La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. D'abord les titres de ce journal. Pour l'élimination du mercure dans la médecine dentaire au Togo, les dentistes étaient en atelier national cette semaine. Le mercure présent notamment dans les prothèses et les plombages dentaires est considéré par l'OMS comme très dangereux pour la santé. Le Parti uni poursuit sa décentralisation pour plus d'efficacité sur le terrain. Les cantons de Toblé-Copé et de Vaposito ont installé hier leur structure de base en présence de la vice-présidente Zone Agoué du parti. On le verra dans quelques instants. Et pour ceux qui étaient du rendez-vous du dernier week-end, du premier week-end plutôt du mois, à l'Institut Gouetialomé, ils ont pu apprécier le bon gazo servi par la troupe gazo au yéyé, une danse du sud de Togo exécutée pour les réjouissances et les deuils. Une invite de Nana Media Culture pour découvrir les rythmes de chez nous. Merci de suivre cette édition. Intéressons-nous d'abord à l'un des 10 produits chimiques extrêmement préoccupants pour la santé publique selon l'OMS, mais pourtant encore bien présent dans notre quotidien. Nous parlons du mercure dont l'exposition, même à de petites quantités, peut causer de graves problèmes pour la santé. On retrouve cet élément notamment dans la dentisterie et dans les prothèses et plombages. L'association Les Amis de la Terre part en guerre contre l'intoxication au mercure et a invité les professionnels dentistes cette semaine à un atelier. On fait le point avec Sandra Aziagbe et Félix Semdacha. C'est un élément chimique sous forme de métal ou de liquide, longtemps utilisé dans les thermomètres, mais aussi dans les équipements industriels, notamment ceux électriques et cosmétiques. L'usage du mercure a des impacts non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la santé humaine. Les thermomètres sont bons tant qu'ils ne sont pas cassés. Mais à partir du moment où ils se cassent, le mercure qui se retrouve dans les thermomètres est émis dans l'environnement. Et ne pensez pas que ce mercure a disparu parce qu'à un certain moment vous ne le voyez plus, mais le mercure demeure dans l'environnement de la maison et c'est nous tous qui l'inhalons. Une fois qu'il est inhalé, il va se poser dans l'organisme, soit au niveau du cerveau, au niveau du foie, au niveau des reins ou même des organes génitaux et attendre le moment favorable pour pouvoir attaquer les cellules cibles et développer une pathologie. Le mercure qui est émis dans le secteur de la dentisterie, il y a le personnel dentaire, il y a les personnes qui travaillent dans un milieu où le mercure est émis de façon continuelle, qui vont aussi faire des pathologies liées au mercure. Et parmi ces pathologies-là, nous notons des maladies qui autrefois étaient très rares en Afrique, parmi lesquelles on a les maladies liées à la dégénérescence du système nerveux. Je pourrais citer par exemple l'Alzheimer. Il y a aussi le fait que beaucoup d'enfants naissent autistes maintenant. Mettre un terme, mieux réduire l'utilisation du mercure dans la dentisterie, c'est ce à quoi s'attelle la communauté internationale. Au Togo, l'ONG Les Amis de la Terre s'engage et entend accompagner les efforts du gouvernement. Personne n'est à l'abri. C'est pour cela que la convention de Minamata interdit l'usage des thermomètres à mercure à partir de 2020. Donc, d'ici 2020, nos États sont encouragés à aller vers les alternatives, notamment les thermomètres numériques, les thermomètres électroniques, pour pouvoir faciliter donc, la prise de température de leurs patients. Aujourd'hui, la pratique de la dentisterie a évolué. Les matériaux alternatifs tels que le ciment verre ionomère, la résine de verre composite, les comprimés existent et les dentistes sont formés à utiliser cela. Donc, c'est l'occasion pour nous de valoriser ces matériaux qui aujourd'hui présentent une innocuité pour les patients.
Le représentant du ministre de la Santé a salué la présente initiative qui va permettre d'éveiller les consciences et proscrire l'utilisation du mercure. Il a exhorté les participants, surtout les acteurs de la santé, au respect des engagements pris par le Togo en proscrivant l'utilisation du mercure dans les amalgames dentaires. Et la vaccination participe aussi à la santé. Il existe une plateforme des organisations pour le soutien à la vaccination et à l'immunisation au Togo. Elle s'est réunie à Kara pour faire le point, le bilan de son fonctionnement. Nestor Mouzou nous en parle. Elle a été mise en place en mai 2015. La plateforme des organisations de la société civile pour le soutien à la vaccination et à l'immunisation au Togo est en assemblée générale ordinaire. Devant ses partenaires, la POSCI dresse le bilan de ses activités. Elle passe en revue également les tests qui fondent son existence juridique et son fonctionnement. Nous avons comme principale mission d'œuvrer aux côtés de l'État, aux côtés des pouvoirs publics, pour améliorer la couverture vaccinale dans nos différentes localités. Nous avons fait les renforcements des capacités de nos membres, avec le soutien bien sûr de notre partenaire qui est Gavi Alliance à travers son gestionnaire qui est CRS Gavi. Nous allons débattre de la vie de notre plateforme et nous allons essayer de réviser, sinon de voir notre charte. C'est un outil très important et qui essaie de cadrer toutes nos différentes interventions. Nous allons aussi revisiter les tests, certains de nos articles, des statuts, pour essayer de pouvoir aussi être beaucoup plus réalistes et pouvoir améliorer nos différentes interventions sur le terrain. Les statuts de la POSCI confèrent au bureau exécutif de l'institution un mandat de 2 ans. L'instance dirigeante actuelle est en fin de mandat. Un nouveau bureau sera élu à l'issue des travaux de cette assemblée générale. Elle travaille au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et elles veulent effectivement impacter l'environnement. L'association des femmes donc, du ministère de l'Environnement est sur le terrain pour informer des ONG de femmes sur les textes juridiques qui encadrent la création et la gestion des forêts au Togo. L'activité s'est déroulée à Kara, d'où nous retrouvons la correspondance de Nestor Mouzou. Le Togo s'est engagé à partir de 2008 dans une série de réformes pour améliorer la gouvernance forestière. Les instruments juridiques ont été conçus. Ces instruments sont au cœur d'une session de formation à l'initiative de l'AFMERF, Association des femmes du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. La formation est destinée aux ONG féminines des régions centrales, Kara et Savane. Elle se tient dans le contexte de la célébration de la journée du 8 mars dédiée aux femmes, ceci pour amener les participantes à mieux s'imprégner des dispositions en matière de création et de gestion des forêts. À l'issue de cet atelier de sensibilisation sur les tests juridiques en matière de création et de gestion des forêts, les participantes seront outillées pour pouvoir mener des actions concrètes sur le terrain, entre autres l'utilisation des foyers améliorés et les activités de reboisement pour pouvoir contribuer efficacement à l'extension du couvert forestier de notre pays. Ce processus dans lequel le gouvernement togolais s'est engagé depuis plusieurs années. Dans la perspective de renforcer la capacité de participation de la femme au processus de gestion durable des forêts au Togo, la FAO n'a pas hésité à apporter son appui financier à cette initiative de l'AFMERF. La forêt, elle n'est pas faite pour être préservée seulement, elle est faite pour être utilisée. Mais il faut qu'il y ait des règles de l'utilisation. Il faut qu'il y ait des règles, que tout le monde soit d'accord sur ce qu'il faut préserver, ce qu'il faut prélever, ce qu'il faut utiliser. Donc c'est dans ce contexte que la FAO accompagne l'AFMER à une sensibilisation des femmes sur tous les tests juridiques que le Togo dispose
en matière de gestion durable des forêts, pour que dans notre utilisation, dans notre prélèvement de tout ce qui est ressources forestières, cela se fasse conformément aux règles afin que cela soit durable. Présente sur le terrain depuis 2015, l'Association des femmes du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a mené plusieurs activités. Elle a procédé à des opérations de reboisement, elle a distribué des foyers améliorés et renforcé les capacités de ses membres. Démystifier les sciences pour intéresser de plus en plus d'apprenants. Cela passe en grande partie par la méthode d'enseignement. Le laboratoire scientifique Mobile Labo, monté par de jeunes Togolais, mise sur la pratique afin de faire pour mieux comprendre. Une initiative diversement récompensée que nous vous proposons de découvrir mieux dans ce sujet de Ramadan Bassine. L'école de qualité, c'est celle qui allie la théorie à la pratique. L'expérimentation par les apprenants eux-mêmes devient plus qu'une nécessité. Le laboratoire scientifique Mobile Labo a créé et mis au point un dispositif expérimental au service des apprenants et enseignants. On a constaté qu'il y a un manque d'une plateforme dans les écoles pour permettre aux élèves de mieux exprimer leur talent et leur savoir-faire. Donc, d'où la nécessité de création des clubs scientifiques. Alors, à ce jour, nous avons créé au moins 7. La détermination de Mobile Labo est à la dimension de ses ambitions. Aider les acteurs de l'éducation à mieux procéder aux expériences scientifiques et orienter les apprenants vers les métiers scientifiques et technologiques. Et déjà, les résultats sont palpables. Vous savez bien que les sciences physiques sont des sciences hautement expérimentales. Donc, sur ce fait, je pense qu'avec le matériel, les enfants pourront mieux comprendre le cours. Donc ainsi, en démontrant les expériences devant eux, ils arrivent à mieux cerner ce que nous faisons. Pour savoir que dans les deux tubes, quel tube contient des ions cuivre. On prend quelques gouttes de la soude, on verra quelques gouttes dans les deux tubes pour voir laquelle contient. Dans ce tube, il y a un précipité bleu, mais dans ce tube, il n'y a pas de précipité. Alors, on constate que ce tube contient des ions cuivre. À la maison TV5 Monde, nous faisons des activités socioculturelles. Donc, nous venons en complément de ce que l'école leur enseigne. Et donc, c'est tout naturellement que nous accueillons ces expériences-là qui viennent effectivement compléter ce que les élèves font. Mobile Labo, grâce à son ingéniosité scientifique, a été sélectionné comme ambassadeur du Next Einstein Forum 2018. Rencontre qui se tiendra du 26 au 28 mars prochain à Kigali et qui est une initiative de l'Institut africain de sciences mathématiques en partenariat avec la Fondation Robert Bosch. Au cours de cette conférence, nous allons partager, chaque ambassadeur va partager ce qu'il fait dans son pays et ensemble, nous allons proposer aux chefs d'État africains qui seront présents quelques recommandations. Notamment, il y aura 5 points qui seront recommandés aux chefs d'État pour l'adoption à l'Union africaine, pour que désormais notre continent soit ce continent non pas seulement de culture, non pas seulement de la littérature, mais aussi une nouvelle Afrique qui va se développer via ses propres ingénieurs. Mobile Labo est déjà sacré en 2016, premier prix total Start-up.
Il a déjà posé les embryons de son entreprise scientifique qu'il entend structurer petit à petit pour la hisser au rang des grandes sociétés. Des efforts pour que le prochain Einstein vienne d'Afrique, qu'il soit valide ou en situation de handicap. Le handicap qui ne devrait plus rimer avec mendicité, d'ailleurs cela s'entend bien. C'est le message que porte la vie de ce maître soudeur installé à Sokodé. Malgré son handicap moteur, Afogoma Atassim a choisi de prendre en main son destin. Regardons avec Félix Semdacha. Son nom, Afogoma Atassim, âgé d'une quarantaine d'années, marié et père de famille, il a pour profession la soudure à l'arc. Un métier qu'il a appris après son brevet d'études du premier cycle BPC. Comme résultat de cet engagement, divers articles mis à la disposition de la population. Le travail de la soudure, c'est un exercice de fer. Donc, nous faisons les portes métalliques, les grilles métalliques, les moules, les fourneaux. Bon, il y a aussi des spirales, des escaliers métalliques que nous arrivons aussi à faire. Basé au quartier Koma à Sokodé, c'est avec passion et doigté que ce maître artisan exerce son boulot malgré son handicap qu'il n'a jamais considéré comme une fatalité. Mon père, à son âme, il me le disait que ne sois pas, ne reste pas toujours sur ton infirmité. Il faut arriver aussi à faire quelque chose. Et c'est ce qu'il faisait que quand je sors de l'école, il m'amenait chez mon oncle pour la forge. Donc de là, j'étais vraiment habitué déjà. J'étais habitué et je peux tout à fait exercer un métier que celui qui est vraiment en forme physique. Pour ce patron d'atelier de soudure, c'est une passion qui se fait avec bien de difficultés, surtout pour une personne comme elle. En soudant, le laitier, l'enrobage de la baguette, la fumée peut entrer aussi dans les yeux et ça cause la soudure. On a la nuit, les deux coups de larmes. Il y a aussi les étincelles, les meules, la fusion aussi de la soudure. Si jamais tu n'es pas en mesure de sécurité, ça peut toutefois aussi te blesser. Et la fatigue également. Donc, si on n'a pas assez de machines, donc toutefois, il faut le faire par la force physique. Membre des organisations des métiers, M. Atassim Afogoma a bénéficié d'appui multiforme de l'État qu'il exhorte à plus d'efforts en leur faveur. De la FNFI aussi, donc nous aide aussi beaucoup à vous voyez des petits matériaux, des petites machines, c'est de là aussi que nous arrivons. Donc nous rendons grâce à l'État qui fournit beaucoup d'efforts pour nous et qu'il nous faut toujours nous leur demander de continuer. Pour pouvoir améliorer notre travail, il nous faut beaucoup de recyclage parce que il nous faut 2 ans ou 3 ans, une année même, donc il y a beaucoup de choses qui changent. Et il faut de temps en temps qu'on nous recycle. Bientôt, à un âge donné, ce que je fais aujourd'hui, je ne vais plus arriver à le faire demain. Donc nous souhaiterons ou nous leur exhorterons que nous aussi, les particuliers, s'il faut nous intégrer aussi à la caisse, bon, ce sont aussi nos attentes. Nous leur demandons de nous planifier cela pour que nous aussi nous arrivons à être intégrés pour que d'ici demain à la retraite, on puisse aussi en jouir. Créer les conditions pour leur affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale est le vœu cher à cet artisan,
mais aussi à bien d'autres citoyens qui opèrent dans l'informel. Une action sociale qui va leur permettre de garantir leur vieux jour et assurer la sécurité sociale à leur progéniture. Retour à Lomé, la vice-présidente Zonagoué du parti UNIR était ce samedi dans le canton de Toblé-Copé et celui de Vac-Bocito pour mettre en place les structures de base du parti. Les membres élus ont reçu la mission de véhiculer dans leurs localités respectives les idéaux du parti. On voit cela avec Serge Tastom et Dodo Waré. Pour plus de dynamisme et une meilleure organisation dans la mise en œuvre de ces projets et programmes, le parti Union pour la République UNIR s'investit dans la mise en place de ces différents démembrements. Ceci se traduit par la mise en place des structures de base des comités des jeunes et des femmes. Désormais, c'est chose faite dans le canton de Toblé-Copé et de Vac-Bocito. Ces comités accompagnés des coordonnateurs auront pour rôle de transmettre les idéaux du parti aux militants. Idéaux qui sont entre autres la paix, le développement, le vivre ensemble et l'unité nationale. Nous pouvons affirmer que nous sommes déjà sur le terrain. Nous appuyons fortement le chef de l'État dans sa politique de développement, surtout de paix, et surtout ici à Vac-Bocito. Le choix est tombé sur nous ce soir pour être élus et être dans le bureau communal. Nous allons plus développer notre effort pour pouvoir appuyer le chef de l'État, sa politique de développement. Dans l'UNIR, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Donc, il nous convient maintenant de véhiculer ces messages, ces idéaux, et puis les bénéfices que les gens pourront bénéficier dans le parti UNIR. Il y a plein de trucs que le parti entend faire pour le pays et nous sommes là pour ça. Je me suis engagé pour être dans le parti UNIR. C'est un parti franc, c'est un parti qui se respecte, c'est un parti qui travaille dans le compte d'un intérêt général. Maintenant que je suis membre communal, je vais parler à mes camarades. Je vais sensibiliser, surtout nous les femmes, pour vaquer librement nos activités, il nous faut la paix. Donc le président du parti UNIR, c'est un homme de la paix, c'est un homme qui cultive la paix. Cette installation des structures de base répond aux recommandations issues du congrès du parti tenu à Thiévié en octobre dernier. Ibrahima Memounatou, premier vice-président du parti UNIR de la zone d'Aguenivé, a invité les militants à plus d'action et de militantisme pour une meilleure visibilité du parti. Nous venons de mettre en place les structures locales des cantons de Toblé-Copé et de Vac-Bocito. Et cela a été, comme partout ailleurs, l'occasion pour nous de rappeler aux militants, notamment aux responsables désignés, le rôle qui est le leur dans leurs différentes localités. Nous avons insisté sur le caractère que chacun d'entre eux doit afficher dans sa localité pour avoir une bonne image du parti. Nous avons des comités de base qui représentent le parti. Nous avons un comité qui représente les femmes, un autre qui représente la jeunesse. Nous attendons qu'ils rassemblent davantage les militants du parti UNIR dans leur localité et qui puissent également convaincre les indécis à rejoindre les rangs de UNIR et qui puissent disséminer les idéaux du parti et qui puissent également sensibiliser la population par rapport à la nouvelle politique sociale du président de notre grand parti. Au-delà de l'installation des structures de base, c'est également une rencontre de prise de contact avec les militants de ces deux cantons. Les membres élus ont réitéré leur engagement à accompagner le chef de l'État dans sa politique de paix et de développement. La prochaine étape sera consacrée aux cantons de Legbasito et d'Aguenivé Est et Ouest.
Hors du Togo, le nouveau bilan des dernières attaques au Burkina Faso fait état de 16 morts, dont 9 parmi les assaillants et 7 parmi les forces de sécurité, ainsi qu'une dizaine de blessés. On a signalé la nuit dernière un incident armé dans la capitale Ouagadougou. Le Burkina Faso et sa capitale Ouagadougou sont régulièrement visés par des attaques terroristes, une hausse de violence qui coïncide avec l'émergence d'une coalition au Sahel, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigé par Iyad Ghali. Le groupe vient de revendiquer la double attaque qui a frappé Ouagadougou vendredi dernier. Retour sur les faits avec Samuel Degbe et Augustin Kossi. 8 soldats tués, plus de 80 personnes blessées, c'est le bilan provisoire de la nouvelle attaque meurtrière qui a frappé le cœur du Burkina Faso le vendredi dernier. Ouagadougou a été visé par 2 attaques menées simultanément, l'une contre l'état-major des armées et l'autre contre l'ambassade de France. Le parquet du tribunal de grande instance de Ouagadougou a annoncé vendredi soir avoir ouvert une enquête. C'est la 3e fois en 2 ans que la capitale du Burkina Faso est la cible d'attaques visant des lieux fréquentés par les Occidentaux. 30 personnes avaient été tuées dans le restaurant Cappuccino le 15 janvier 2016 dans une attaque similaire revendiquée par le groupe djihadiste AQMI. 1 an et demi plus tard, le cauchemar recommence à quelques centaines de mètres de Cappuccino et du splendide hôtel. Cette fois-ci, c'est le café-restaurant Halal Aziz Istanbul, pris pour cible par 2 terroristes. Les assaillants font feu sur les clients attablés, tuant 19 personnes. Une attaque qui ne sera pas revendiquée. Ces actes récurrents au Burkina Faso démontrent l'émergence des groupes ou des courants terroristes. Le Burkina Faso fait partie de la coalition de 5 pays sahéliens, à savoir le Niger, le Mali, la Mauritanie et le Tchad. Une coalition qui a lancé une force militaire conjointe, le G5 Sahel, pour combattre les groupes djihadistes qui sévissent dans la région. Le président en exercice du G5 Sahel, Issoufou Mahamadou, a jugé la nouvelle attaque de Ouagadougou de barbare et a réitéré l'engagement de la force anti-djihadiste de lutter contre le terrorisme et les crimes organisés dans la région. Plusieurs chefs d'État, notamment le président en exercice de la CEDEAO Fort et Sozim Gnassingbé, ont réagi aux attaques. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui bouclait à Bamako une mini-tournée africaine, a lui aussi condamné ces attaques coordonnées. Il a affirmé son soutien au Mali et au G5 Sahel dans la lutte contre les groupes armés permettant d'apporter l'aide militaire d'Ankara au Mali. Cette énième attaque de Ouagadougou devra donc amener les pays du G5 Sahel à revoir leur stratégie et accélérer le processus de la pleine opérationnalisation du G5 Sahel dans la région. Et lorsqu'on se couche avec des lycéennes enlevées au Nigeria et on se réveille avec des soldats et civils abattus à Ouagadougou par les terroristes, il y a de quoi colmater les brèches, mutualiser les efforts pour l'opérationnalisation de la force conjointe G5 Sahel. Et poursuivons ce journal avec ce communiqué de la compagnie énergie électrique du Togo. La direction générale de la CET informe son aimable clientèle que suite à la perte de tension de la VRA depuis le Ghana, son aimable survenu donc ce dimanche 4 mars 2018 à 17h30, la fourniture du courant électrique connaît des perturbations dans certains quartiers de Lomé et de Tchévier. Les équipes techniques de la CET et de la CEB sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale
présente ses excuses aux clients concernés pour le désagrément et les remercie pour leur bonne compréhension. Dans la préfecture de la COSA, les cadres de l'ONDA ont lancé le projet d'appui au développement économique de leur canton. C'est un ensemble d'activités qu'ils entendent mener au profit de la communauté. Plus de précisions avec Nestor Mouzou. Le temps a été donné pour le démarrage des activités du projet Appui au développement économique du canton de Landa. Ce canton, qui compte parmi les 15 qui composent la préfecture de la COSA, aspire au développement. Les cadres issus du milieu se sont sentis interpellés. Ils ont alors conçu le projet. C'est pour lutter contre la pauvreté. Mais c'est aussi un projet qui permet aux jeunes, à la population, de se prendre en charge au lieu d'attendre toujours de l'emploi venant de l'État. Et il faut aussi préciser que c'est un projet aussi qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, favoriser le développement à la base, favoriser la prise en charge des populations par elles-mêmes. Des missions techniques ont été menées dans le canton de Landa pour évaluer les besoins et faire en sorte de trouver des solutions adéquates pour répondre à ces besoins. Le projet aura 3 axes. Un premier axe, c'est de pouvoir renforcer les bases de l'économie cantonale à travers la dynamisation d'un certain nombre d'activités dans l'agriculture, dans l'élevage. Nous allons tout faire pour mettre à disposition des populations du canton les engrais, les intrants, mais aussi faire en sorte que les techniques culturelles soient plus améliorées. Le deuxième acte, nous allons travailler à faire en sorte que nous puissions rendre disponibles les ressources comme l'eau, surtout au niveau des activités maraîchères, et faire en sorte que nous puissions mieux maîtriser les aléas climatiques. Le troisième axe, faire en sorte que les problèmes sociaux que rencontre le canton de Landa puissent trouver des réponses. Les populations de Landa ont bon espoir que le projet pourra améliorer leurs conditions de vie. Si toujours on t'apprend te donne le poisson, c'est inutile. Il faut apprendre à pêcher. Aujourd'hui, on nous a appris à pêcher nous-mêmes. Nous allons gérer notre communauté en attendant la décentralisation qui est en train d'arriver. Les communes vont arriver bientôt. Dans les communes, c'est la communauté même qui va se prendre en charge. Elle va chercher ses ressources de financement. En attendant que le projet donne des fruits, les cadres de Landa ont tenu à décerner des prix à ceux qui, dans le canton, s'illustrent par leur travail au niveau de l'agriculture, de l'élevage et de la transformation. Les groupements de femmes de la localité n'ont pas été oubliés. La deuxième édition des journées du commissionnaire en douane agréé s'est achevée samedi par un dîner de gala à Lomé. Les professionnels des 8 pays de l'UEMOA ont partagé des moments festifs et où des distinctions ont été remises à des personnalités qui ont contribué au développement des activités de l'UPRAD. Le fil de la soirée avec Serge Raimondo et Carmen Madjé à Capou. Une soirée de gala pour se détendre après 3 jours d'activité. Les membres de l'Union des commissionnaires en douane agréés UPRAD et leurs convives ont partagé d'intenses moments de joie. Plusieurs artistes étaient présents pour agrémenter la partie. À cette soirée, des personnalités ont été distinguées pour le soutien qu'ils apportent aux commissionnaires en douane agréés dans l'exercice de leur profession. Je ne m'attendais pas à cette distinction. Je suis totalement satisfait de ce geste qui me rappelle l'engagement que j'ai pris
de faire en sorte que ce corps de métier puisse rimer avec ce qui se fait au niveau de l'Office togolais des recettes, au niveau du commissariat des douanes et droits indirects. Nous voulons innover. Nos partenaires, les commissionnaires en douane agréés, constituent l'un des acteurs clés de la chaîne d'importation des marchandises. Et nous constatons avec beaucoup de satisfaction qu'ils sont en train d'évoluer. Il y a encore du chemin à faire et nous allons les accompagner. Depuis que le PRAD a été mis en place, il y a une parfaite collaboration. Ils sont un pilier pour l'économie de notre pays. Donc, ils travaillent avec les opérateurs économiques. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo est le lieu privilégié de rencontre des opérateurs économiques. Et pour cela, nous devons créer cette synergie-là pour le secteur privé togolais. Le ton est donc donné pour la 3e édition des journées du commissionnaire en douane agréé. Déjà, le bureau de l'UPRAD promet de tout mettre en œuvre pour démarrer les activités de la Fédération des commissionnaires en douane agréés de l'UMO. Émergence Gospel premier acte, c'était hier à Lomé. Artistes et promoteurs de la musique gospel étaient tous présents à un événement qui veut susciter l'émulation à travers la distinction et la récompense des meilleurs. Compte rendu, Ulrich Amega et Ferdinand Diassoa. C'est une soirée de retrouvailles au cours de laquelle la musique gospel est à l'honneur. Des acteurs de ce genre musical célèbrent la première édition de l'émergence gospel. Occasion de récompenser 9 artistes et groupes d'artistes promoteurs de la musique. Des distinctions ont été également décernées à celles et ceux qui œuvrent pour la promotion de la musique gospel. Parce qu'on avait commencé comme rien n'était. Mais aujourd'hui, on a vu l'ampleur, on a vu la grandeur. Vraiment, ça témoigne qu'il est toujours avec nous. Je suis très ravi. On a été honorés par ces prières. Nous pouvons juste dire que c'est le Seigneur qui a œuvré. Et notre aspiration, c'est que cela puisse évoluer, donner avec le temps des événements plus grandioses que ceci. La démarche est à mettre à l'actif de l'agence Impact Diffusion, une structure qui entend encourager les artistes de la musique gospel au Togo afin de la rendre plus professionnelle. Émergence, c'est une vision que Dieu nous a mis à cœur pour encourager les actions de l'ensemble des acteurs qui travaillent pour l'émergence de la musique gospel au Togo. L'industrie de la musique gospel au Togo est un domaine vaste qui mérite une attention particulière, d'où la nécessité d'assainir le secteur. Et l'agence Impact Diffusion compte mener des actions afin de relever les défis qui s'imposent à l'émergence de la musique gospel. Et on va danser Gazo pour fermer cette édition dans les suites du spectacle hier au Goethe Institut de Lomé. Spectacle animé par la troupe Gazo Oyeye. C'est Nana Média Culture qui fait ainsi la promotion des musiques traditionnelles du Togo tous les premiers week-ends du mois. Hier donc, c'était le Sud Togo qui était célébré à travers cette rythmique qui emporte. Je vous laisse apprécier avec Viviane Souvi et Ferdinand Diassoa. Les rythmes du terroir qui mettent en exergue la splendeur, les richesses de la tradition togolaise. C'est un événement traditionnel dénommé Dounono, initié par Nana Média Culture. Sur le podium, Gazoyeye, groupe folklorique. La prestation de Gazo en dit long
avez vu, c'est pratiquement, il y avait une rivalité entre le groupe des femmes et des hommes. Et après un certain moment, les deux groupes sont arrivés à s'accommoder. C'est aussi ça la force des femmes. Là où elles sont, elles luttent toujours pour la paix. Du point de départ de rivaux, c'est des amitiés, au point que les femmes ont même pilé, les hommes ont mangé, ils ont dansé et le vivre ensemble continue. Et le thème que nous avons choisi pour les prochaines élections, le thème de Fomeléré, les femmes d'abord. Nous invitons toute la population togolaise à venir soutenir les femmes. Ici, le choix du groupe Gazoyeye n'est pas fortuit. Des pas de danse, des mouvements du corps rythmés avec les sons des instruments, tous sont porteurs de messages. Sans l'amour, il ne peut jamais avoir la paix. Donc, nous avons représenté les clans, les deux clans. Il y a les clans des femmes et les clans des hommes. Nous voulons exprimer à tout le peuple togolais qu'il n'y a pas du nord ni du sud. L'union fait la force et nous devons avoir de l'amour pour nos prochains. Pour l'année 2018, Nana Media Culture a axé ses actions sur le thème condamné à vivre ensemble hier, aujourd'hui et demain. Nous sommes un. Fils d'un même pays appelés à vivre ensemble. Ensemble, nous sommes plus forts pour construire un Togo prospère. Et on n'a pas fini de danser pour achever ce journal. Joignons-nous donc aux ressortissants du canton de Baha dans la préfecture de Doufelgou à Lomé. Ils se sont retrouvés ce week-end autour de la danse traditionnelle dénommée Sintou. Une danse dite des moissons qui s'exécute également pour annoncer la nouvelle saison. Cette célébration à Lomé s'inscrit dans le cadre de retrouvailles et d'apprentissage de ce patrimoine à la génération jeune. Ferdinand Diassois pour nous faire vivre donc cette séance de danse Sintou. Exécuté à ses origines pour honorer la mémoire des personnes sexagénaires, la danse Sintou est devenue de nos jours non seulement une fête culturelle, mais également une occasion pour célébrer les moissons chez les Lambas du Togo. Cascagnette attachée aux jambes et aux bras, queue de cheval à la main, bref, tout le corps paré pour la circonstance. C'est à travers ces mouvements cadencés de corps que les ressortissants du canton de Baha à Lomé se sont encore une fois retrouvés autour de cette identité culturelle. C'est une danse qui est purement traditionnelle. On danse en temps après la récolte. Ça annonce la nouvelle saison des pluies pour attaquer les nouvelles cultures. C'est-à-dire de ne pas oublier nos cultures, de les revaloriser, de faire en sorte que les enfants puissent prendre la relève. Vous voyez que les cultures aujourd'hui s'altèrent. Donc il faut qu'on trouve des moyens, des mécanismes, des stratégies pour que chaque année on puisse le faire afin que la culture ne puisse pas tarir, mais qu'elle puisse davantage gonfler et gagner le monde. Cette retrouvaille est une manière pour les ressortissants du canton de Baha à Lomé d'inculquer à la jeunesse grandissante et par-delà à toute la population togolaise cette richesse culturelle du peuple Lamba. Quand j'entends les sonorités, j'ai envie de danser. Et ceci, c'est pour signifier que lorsqu'il y a la paix, chaque communauté essaie de démontrer ce qu'elle peut faire. Et c'est l'occasion de remercier
le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour que le pays soit en paix et pour que la communauté se réjouisse. L'encouragement à revenir aux traditions, pour perpétuer pour les futurs, les enfants, c'est une excellente idée qu'il faut saluer aux plus hautes autorités. C'est vrai, ça se passe à Doufelgou, mais il faut vulgariser cela. On est venu à Lomé pour dire que la culture est universelle. La culture de Doufelgou, elle peut aussi se pratiquer à Lomé. Et ça permet aux enfants de la fête de Doufelgou qui sont à Lomé de s'exercer, de s'entraîner. La célébration de la fête traditionnelle Sintou à Lomé vient en prélude à la grande édition qui se tiendra dans la préfecture de Doufelgou dans les semaines à venir. L'édition de nuit de ce jour sera présentée par Yata Aratem. La rédaction et la coordination technique vous remercie pour votre attention. Très belle soirée et très belle nouvelle semaine. À bientôt. Au revoir.